Le Pentagone envisage de déployer au moins 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Le chef d'état-major de l'armée israélienne qui dit qu'il n'y a pas assez d'hommes à disposition dans l'armée israélienne, alors même pourtant que le gouvernement a donné son feu vert pour augmenter la jauge maximale pour recruter des réservistes à 400 000. Or, pour le chef d'état-major, ça n'est pas suffisant parce qu'il y a 4 fronts terrestres en ce moment, Gaza, la Syrie, la Cisjordanie et évidemment le Liban. En fait, ce qu'il veut dire, ce qu'il pointe du doigt, c'est la communauté ultra-orthodoxe. C'est pour ça. On sait que l'entité est faible. Sans l'aide des États-Unis, elle ne pourrait pas faire face à l'Iran sur un champ de bataille. L'entité est un petit pays sans profondeur stratégique. Il ne peut pas se permettre une guerre d'usure longue ou une occupation massive sur plusieurs fronts. Déjà, ces fronts les comptent. Mais restons lucides et factuels. Aujourd'hui, quel État au monde est réellement capable de lancer une invasion terrestre massive, d'envahir puis d'occuper l'Iran comme cela a été fait en Irak en 2003? L'Irak est un pays plus petit, plus plat, avec une armée affaiblie après 91 et des sanctions. Et ça a quand même tourné en un bourbier de presque 9 ans pour les Américains. L'Iran est bien plus grand, plus montagneux, mieux armé en missiles et en forces asymétriques, avec une population très nationaliste. Ils ont une armée régulière bien entraînée. L'Iran prépare depuis longtemps une défense en profondeur avec des villes de missiles souterraines dispersées. Ce que Trump envisage ressemble à un cauchemar pire que l'Afghanistan ou l'Irak combinés, quelle que soit la zone d'opération. Même s'il se limite à des opérations près des côtes iraniennes, les Américains s'enliseront. C'est tout. Le principal port du Koweït a été bombardé par l'Iran. Un porte-conteneur qui voulait passer dans le détroit d'Ormuz a également été pris pour cible par l'Iran. Israël a bombardé une usine de sidérurgie, une centrale électrique également en Iran. Le chef des Houthis affirme qu'il entrera en guerre aux côtés de l'Iran si la guerre s'intensifie. Le chef d'état-major israélien affirme que l'armée israélienne est en train de s'effondrer sur elle-même. Le chef de l'armée de l'Ouganda qui soutient Israël menace d'attaquer l'Iran. Donald Trump affirme que prendre le contrôle du pétrole iranien serait une option. 10 000 soldats américains sont attendus au Moyen-Orient pendant que l'Iran vient de mobiliser une armée de 1 million de soldats. À cause de la guerre en Iran, en Thaïlande, des personnes se précipitent dans les stations-service pour faire des réserves. D'ailleurs, les transporteurs routiers en France prévoient de se mobiliser à partir de ce week-end. Et oui, le carburant est beaucoup trop cher. L'AIEA s'inquiète d'un accident radiologique majeur qui toucherait non seulement l'Iran, mais aussi tous les pays voisins. C'est le week-end et les marchés financiers vont fermer. La probabilité d'une invasion terrestre en Iran augmente. On s'abonne, en like et en commente pour plus de résumés. L'Iran, opération américaine. Trump, il a dit... On va négocier mon cul. Il est en train d'envoyer la 82e aéroportée qui a été créée après la guerre de 1945. Qu'est-ce qui va se passer vendredi? On dit que les Iraniens ont plongé en plein d'explosifs. Ils ont mis des explosifs de partout. Ils ont piégé l'île de Crabe, où il y a 90% du pétrole iranien qui est produit. Le double jeu de Donald Trump. On va regarder. Aïe, aïe, aïe. Appelez-nous. Appelez-nous, les gars. Appelez-nous. Le régime ils ont rejeté l'accord en 15 points. Des tirs de missiles iraniens vers Israël et des frappes américaines sur les capacités militaires de Téhéran. La guerre offre en ce 26e jour une impression de déjà-vu. Pourtant, Donald Trump affirme qu'elle est entrée dans une nouvelle phase, celle de la négociation. On négocie en ce moment même. Et je peux vous dire que de l'autre côté, ils souhaitent un accord et qu'ils ne le voudraient pas à leur place. Le président affirme avoir transmis aux Iraniens un plan de paix en 15 points, où il leur demande de renoncer à l'arme nucléaire. Enfin, les cinglés de la guerre qui voulaient à tout prix une intervention au sol des troupes américaines commencent à réaliser dans quoi ils mettent les pieds. Écoutez cette vidéo. Mais vous avez parfaitement, je vais pas vous dire parce que vous êtes un stratège militaire, moi je ne le suis pas, mais tout ce que je lis me parle en effet du soutien aérien qu'il faudra pour ces troupes. Une autre idée qu'on balance, c'est qu'ils iront sécuriser une partie du littoral. Mais j'ai parlé à un ami qui est un ancien membre des forces spéciales britanniques, du SAS, qui sont quand même plutôt assez costauds, qui s'est entraîné et qui a entraîné l'armée omanaise, donc de l'autre côté du détroit, dans un territoire. Il m'a dit c'est le miroir de ce qui est du côté iranien. Il m'a dit c'est le pire territoire dans lequel je me suis entraîné sur la planète, à part peut-être l'Arctique. Il n'y a pas d'eau. Premièrement, il n'y a pas d'eau. Donc, un homme dans une situation de combat a besoin d'un minimum de 5 litres d'eau par jour. Il faut le transporter, cette eau. Lui, quand ils étaient en mission là-bas, ils avaient des containers d'eau, des camions-citernes avec de l'eau. Rien que ça. Sans parler des munitions, sans parler de la nourriture, sans parler de ce terrain escarpé, montagneux, dans lequel peuvent se cacher soit des militaires, soit des partisans. Donc, c'est
un terrain extrêmement hostile, avec 1000 ou 3000 hommes, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être prendre un petit bout de plage qu'on va défendre, combien d'hommes vont mourir? Juste dernière chose, on parle de pertes humaines qui seront sans doute inévitables si on envoie tous ces hommes. En Afghanistan, en 20 ans, les États-Unis ont perdu 2500 hommes. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître relativement peu. Trump, s'il perd en un mois, ne serait-ce qu'un dixième de ce qui était perdu en 20 ans en Afghanistan, il va avoir un sérieux problème. Et là, c'est un calcul qu'on espère, auquel il est en train de réfléchir. Et oui, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, le territoire de l'Iran, par sa nature même, est totalement imprenable. Donc à moins que Trump soit devenu complètement cinglé, ce qui n'est pas à exclure, l'hypothèse d'envoyer des hommes au sol est totalement suicidaire. D'autres avant lui ont essayé, par exemple Saddam Hussein, qui n'avait pas envoyé 5000 ou 8000 hommes en Iran. Il en a envoyé plus d'1 million, avec un résultat totalement nul puisqu'il n'a pas gagné 1 centimètre de terre. Donc en fait, en réalité, la seule option qui reste à Donald Trump, c'est d'essayer, tant bien que mal, de signer un accord de paix avec l'Iran. L'Iran mobilise plus d'1 million d'hommes en cas de débarquement américain au sol, mes amis. Alors on le sait, hein, dans les airs, les Américains, ils font vachement les malins. Mais quand ils vont descendre de leurs avions, ça va être une autre histoire. Rendez-vous compte, mes amis, que l'agence de presse iranienne a donc annoncé que 1 million d'hommes étaient disponibles pour accueillir les Américains s'ils débarquaient sur le sol. Et c'est très possible. Bah oui, mes amis, rappelez-vous, le Pentagone a bien annoncé qu'ils envisageaient 3 à 4 000 parachutistes qui pourraient sauter sur l'île de Karg, une île très importante dans le domaine pétrolier pour l'Iran. Et en plus, ça se confirme. Parce que le parti des Républicains, qui est le parti de Donald Trump, a bien dit aujourd'hui même qu'il ne fermait pas la porte à l'idée d'envoyer des troupes directement sur le terrain. On dirait qu'ils n'ont rien appris de l'Afghanistan. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que en cas de débarquement en Iran, c'est pas juste 1 million d'hommes qui vont avoir. C'est aussi toutes les milices irakienne, c'est le Hezbollah, c'est les Houthis du Yémen, c'est tous les groupes qui sont aujourd'hui périphériques à l'Iran qui pourraient rappliquer vers Téhéran. Et ça, mes amis, c'est pas des GIs américains, hein. C'est des gens qui sont habitués à faire la guerre depuis des dizaines d'années. Alors c'est bien drôle hein, de balancer des trucs depuis le ciel, depuis ton avion, petit américain, mais lorsque tu vas découvrir sur le terrain la colère d'un Iranien, tu vas peut-être regretter de pas être resté dans ton avion. Bon courage aux Iraniens qui vont survivre.